Dites donc, braves gens, est-ce que vous êtes plutôt juilletistes ou haussiens? Alors personnellement, moi je suis plutôt les deux, et c'est également ce qui va vous arriver lorsque vous aurez de plus en plus d'entreprises dont vous serez propriétaire par le biais d'actions et qui travailleront pour vous à votre place. Voilà le plan. Le plan, c'est d'avoir de plus en plus d'argent qui travaille pour nous, qui crée de l'argent, qui travaille pour nous. Vous connaissez la chanson, mais si vous voulez que ça marche, il faut être très honnête avec vous-même. Est-ce que votre portefeuille performe bien? C'est ce qu'on va voir maintenant, car vous savez qu'une fois par semaine, dans cette fameuse vidéo bilan, je regarde les performances de mon portefeuille et je compare ces performances à celles du SP500. C'est comme ça que petit à petit, je peux vérifier si mon portefeuille va dans le bon sens, si il me permet d'arriver progressivement vers cet état de liberté financière où on n'a plus besoin d'échanger son temps contre de l'argent et on peut focaliser ses efforts sur les choses qui nous plaisent le plus, sur des choses qui peuvent être utiles, des choses qui peuvent être belles, des choses qui peuvent être agréables. Moi, je compte par exemple passer de plus en plus de temps à lire, à écrire, à vous proposer des vidéos et à travailler dans mon potager. Vous savez tout, j'espère que vous aussi vous avez de beaux objectifs de liberté financière, j'espère que ça arrivera très vite pour vous, et voilà, je vais regarder les performances de mon portefeuille en vous invitant à en faire de même. Donc comme d'habitude, je vous propose dans les commentaires de me dire, vous, quelles sont les positions qui ont le moins bien fonctionné dans votre portefeuille cette semaine, quelles sont vos positions qui ont le mieux fonctionné cette semaine, et je vous encourage évidemment à comparer les performances de votre portefeuille à celles du SP500. Et pourquoi est-ce que c'est tellement important? Parce que si vous vous rendez compte qu'en sélectionnant des actions, vous faites systématiquement moins bien que le SP500 et vous voyez un fossé qui se creuse entre votre portefeuille et le SP500, eh bien cela signifie qu'il serait beaucoup plus intéressant pour vous d'arrêter de sélectionner des actions et d'investir dans le SP500. Et comme ça, voilà, vous passez moins de temps à jouer avec votre portefeuille et vous passez plus de temps à développer les compétences et les connaissances qui vous permettront d'augmenter vos revenus. Alors pour ce qui est des flops, on retrouve des visages familiers. On a ST Microelectronics, on a Nvidia qui sont les entreprises de semi-conducteurs. Elles ont performé moins bien. En fait, ce qui a lancé la sous-performance de ces entreprises, c'est que Nvidia va publier ses résultats complets fin août, mais elle a montré qu'ils avaient quand même des baisses de revenus assez importantes, et donc tout ça c'est toujours lié au contexte de crise, de problèmes d'approvisionnement qui font qu'ils ne sont pas capables de satisfaire la demande, mais il y a également un déclin de vente de leurs produits dans le domaine du jeu vidéo. Donc vous savez qu'ils font des cartes graphiques qui permettent aux gamers de jouer à des super jeux vidéo. Je suis désolé, hein, je ne connais rien au monde des jeux vidéo, on en parlera un jour, je vous expliquerai pourquoi je m'y connais si peu en jeux vidéo. En tout cas, ce segment de leur business a beaucoup baissé. ST Microelectronics a été embarqué un petit peu dans la chute. Vous savez que la semaine dernière, ST Micro était sorti des flops, parce ça commençait à bien se redresser. Donc voilà, c'est un secteur qui est encore convalescent, qui est encore fragile. Alors, dans mes flops, j'ai également Wealth Management, et donc ça, c'est juste lié au fait qu'elle vient d'entrer dans mon portefeuille, et c'est pas mal, hein, c'est une action, elle vient d'entrer dans mon portefeuille, elle a déjà fait 1,67%, super, voilà. Vous savez que j'étais pas chaud à l'idée d'acheter Wealth Management. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui était en train de taper ses plus hauts. Et moi, je suis pas quelqu'un qui essaie de me dire, voilà, peut-être qu'il faut que je sorte du marché parce que c'est trop et j'entrerai quand ce sera plus bas, etc. Mais quand je choisis des entreprises individuelles, il y a quand même dans ma réflexion je regarde les finances, évidemment. Pour moi, les finances, c'est le plus important. Le secteur aussi dans lequel l'entreprise exerce. Et avec Waste Management, on est quand même dans quelque chose qui est très intéressant. Le recyclage, la production d'énergie, etc. Donc c'est quand même pas mal. Et voilà, je préfère quand même acquérir cette entreprise moins chère. Donc on a pris ce risque de l'acheter sur ses plus hauts, et ça m'étonnerait pas que dans les prochaines semaines, ça dégringole un petit peu, et ce sera l'occasion de se demander, est-ce que j'ai envie de renforcer cette entreprise? Et je pense que oui, parce que c'est une entreprise que j'apprécie, même si je préférerais l'acheter un peu moins cher. Alors, au niveau des tops, vous voyez que on a la même configuration que la dernière fois. Alors, ce qu'on a surtout, c'est que j'ai pas mis à jour cette partie du tableau, et donc c'est ce que je vais faire
de suite, un instant, s'il vous plaît. Voilà, c'est en ordre. Je disais donc qu'on a à peu près la même configuration que la dernière fois. Donc vous avez Starbucks qui continue d'avancer, vous avez Apple qui continue d'avancer. C'est normal, ce sont des entreprises qui sont plutôt orientées croissance, surtout Apple, mais Starbucks quand même également. Starbucks, ils ont publié leurs résultats. Ce qui ressort de leurs résultats, c'est qu'ils ont augmenté leurs revenus depuis l'année dernière, mais ce qui se passe également, c'est que leur plus gros marché, ça reste de très très loin les États-Unis, et le récit selon lequel Starbucks allait percer en Chine a un petit peu de plomb dans l'aile, parce qu'ils ont eu une baisse assez foudroyante des ventes en Chine. C'est lié au confinement, mais c'est lié également au fait, je pense, qu'il doit y avoir un sentiment anti-américain qui se développe en Chine avec ce qui se passe à Taïwan, et donc ça veut dire que ces idées d'expansion en Chine sont compromises pour Starbucks, comme pour beaucoup d'entreprises américaines en ce moment. Donc c'est une affaire à suivre. Starbucks a des résultats très solides aux États-Unis. Les États-Unis sont son plus gros marché, mais cette affaire, ça pourrait poser des problèmes, je pense, de croissance sur le moyen et sur le long terme. Affaire à suivre. Apple continue de cartonner, et vous voyez que Main Street Capital est toujours en première place, mais ça a pas mal baissé depuis la dernière fois. Pourquoi ? Parce que Main Street Capital a fait quelque chose que les investisseurs n'aiment pas, c'est qu'ils ont créé des actions. Si je ne me trompe pas, ils ont créé des actions pour pouvoir augmenter leur cash et pour pouvoir payer leurs dettes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire quand une entreprise crée des actions ? Ça veut dire que ça dilue les actionnaires. Ça veut dire que l'action que vous possédez, correspond à une part un peu moins importante de l'entreprise qu'avant qu'il crée de nouvelles actions. Et donc, vous savez qu'un des critères assez intéressants à garder à l'esprit quand on investit, c'est de regarder le nombre total d'actions d'une entreprise, et vous avez envie que ce nombre baisse au fur et à mesure du temps. En termes non pas d'appréciation du capital, mais de revenus bruts, on a une configuration familière dans les tops. Vous voyez qu'on a Alphabet, donc c'est Google, vous avez Starbucks et vous avez Microsoft, qui sont les entreprises qui m'ont rapporté le plus d'argent. C'est normal, et logiquement, ces entreprises de croissance, donc Alphabet, Microsoft, devraient me permettre une augmentation plus importante du capital. Vous savez que c'est pas seulement ça que je regarde également le rendement, l'argent que les entreprises me versent sous forme de dividendes, parce que c'est ça ma stratégie. J'ai envie d'avoir à la fois un capital qui s'apprécie et d'avoir des revenus qui augmentent pour pouvoir vivre des revenus de mon portefeuille. En tout cas, vous voyez là, ça prend pas en compte les dividendes, hein, ça prend vraiment en compte seulement l'appréciation du capital, et vous avez donc là les entreprises qui se sont le mieux occupées de mon capital. Alors finalement, un point sur les ETF. Donc mon ETF qui sous-performe le plus à l'heure actuelle, c'est mon ETF qui rassemble les actions européennes qui versent de hauts dividendes. Il a encore à l'heure actuelle un rendement aux alentours de 5,5-6%, donc je pense que je continuerai à en acheter un petit peu jusqu'à ce que ça revienne à l'équilibre, et après voilà, j'aurai une position qui est assez importante et qui me permettra d'avoir un beau revenu, et après je laisserai mon capital s'apprécier tranquillement. Donc vous voyez qu'il se redresse, il se redresse semaine après semaine. On est parti de loin, vous voyez, moins 7%, on était à un moment à genre moins 20%, pas loin, donc c'est quelque chose qui se redresse progressivement. Mon ETF qui s'est le mieux apprécié, c'est l'ETF qui investit dans les énergies renouvelables, donc ça veut dire solaire, ça veut dire hydrogène, ça veut dire éolien, et on a donc un ETF qui a le vent en poupe. Mais l'ETF qui a le plus rapporté, eh bien c'est mon ETF du SP500, qui à ce jour m'a rapporté plus de près de 60 €, donc c'est normal que cet ETF soit celui qui rapporte le plus. C'est censé être le composant le plus performant de mon portefeuille, selon beaucoup d'études qui sont menées depuis de nombreuses années. C'est très difficile de battre le SP500. Et donc, on va commencer à se poser la question, est-ce que j'ai été capable de battre le SP500 ? Vous voyez que mon portefeuille s'est bien comporté. Il y a eu un début de semaine qui était assez chaotique, mais ça s'est bien terminé. Ça, c'est la valeur totale de mon portefeuille. Ça, c'est la plus-value de mon portefeuille. C'est pas quelque chose qui prend en compte les dividendes. Je vous fais tous les mois un point sur les dividendes pour que vous ayez également cette métrique à l'esprit. Mais en termes d'appréciation du capital, eh bien, on approche les 10%. C'est intéressant d'avoir un portefeuille qui a fait 10% alors qu'on l'a commencé dans un moment qui était assez compliqué. C'est-à-dire que j'ai commencé ce portefeuille fin 2021, à savoir au moment où les marchés tapaient les plus hauts et juste avant que tout s'effondre. Mais c'est assez chouette. Je suis content de voir que ce portefeuille performe. Mais le SP500 a aussi bien performé cette semaine parce que le SP500 s'est apprécié de 3,25% cette semaine. C'est quand même très intéressant, c'est quand même très important. Et dans le même temps, mon portefeuille cette semaine s'est apprécié de 1,6%.
Je me suis fait laminer par le SP500. Je me suis fait défoncer, bousiller par le SP500. C'est la honte, je suis désolé, je suis mortifié, je ne suis pas un investisseur de qualité, je suis un investisseur tout moisi, je me suis fait complètement poutrer par le SP500 et j'en suis vraiment navré. Voilà, on va suivre ça. À ce jour, j'ai été capable de battre le SP500 4 semaines sur 6. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Et voilà, je suis content de voir que mon capital s'apprécie, mais j'ai envie qu'il s'apprécie plus que le SP500. Je n'aime pas perdre, j'aime gagner. J'ai envie de battre ce petit prétentieux du SP500. Et c'est ce qu'on essaiera de faire semaine après semaine. Quoi qu'il en soit, je vais tirer les leçons de cette défaite cuisante. Et donc la semaine prochaine, j'achèterai une partie du SP500 pour me punir et pour pouvoir ne pas me laisser trop larguer par ce petit coquin de SP500. Alors finalement, vous voyez que comme chaque semaine, j'avais prédit que le marché allait baisser et j'ai encore perdu, le marché n'a pas du tout baissé et je vais encore vous faire cette prédiction que la semaine prochaine, le marché va également baisser. Donc vous voyez que je suis bien plus mauvais que le hasard pour prédire si le marché va monter ou baisser, mais même si je suis plus mauvais que le hasard, ça m'empêche pas de gagner de l'argent en bourse. Donc il n'y a aucune corrélation, c'est ça qu'il faut retenir, il n'y a aucune corrélation entre votre capacité à anticiper les mouvements du marché et votre capacité à gagner de l'argent en bourse. Pourquoi ? Parce que gagner de l'argent en bourse, c'est simplement avoir du tempérament, investir régulièrement dans des choses qui ne sont pas délirantes, dans de belles entreprises, dans des entreprises qui vous font gagner de l'argent. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, commencer à avoir votre capital qui s'apprécie, commencer à faire la course avec le SP500, pourquoi pas, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise et en suivant ce lien, vous pourrez bénéficier d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.